Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performant. Je suis ravi de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui. Si jamais tu souhaites aller plus loin dans l'investissement locatif et plus rapidement, n'hésite pas à regarder dans la description, nous avons plein de produits à t'offrir. Aujourd'hui, j'adresse une question qui n'a pas été forcément posée souvent, qui n'est pas forcément très connue dans l'investissement locatif. Nous allons parler locaux commerciaux, locaux professionnels, locaux d'habitation. Comment faire un changement d'usage et pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi ce genre d'opérations peuvent amener de grosses rentabilités et, a fortiori, de gros cash flow. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il faut définir un local commercial, une surface professionnelle, une surface de bureau. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très simple. Un local commercial, évidemment, tu vas les trouver en grande partie dans les rez-de-chaussée d'immeubles, en centre-ville ou bien excentrés dans les centres-villes. On parle par exemple d'agences immobilières, on parle par exemple, je sais pas, de boucherie, on parle par exemple d'agences de voyage, on parle par exemple de boutiques de vêtements. Donc tout ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver en centre-ville, ce sont des locaux commerciaux. Locaux professionnels, ce qui est très très semblable, eh bien ce sera peut-être plus des médecins, des kinés, des personnes qui exercent plutôt des métiers de ce type-là. Ensuite, les surfaces de bureaux, eh bien c'est généralement des surfaces qui sont situées en étage, dans des immeubles où il n'y a pas forcément de balcon, et évidemment qui sont attitrés à terme de bureaux. Aujourd'hui donc, je vais te donner plusieurs points pour savoir comment il faut changer d'usage et pourquoi c'est intéressant. Eh bien, parlons tout de suite évidemment de l'intérêt. Quel est l'intérêt pour toi par exemple de changer d'usage un local commercial en local d'habitation ? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, dans la majorité des villes, dans la grande majorité des villes, eh bien, le prix au mètre carré des locaux commerciaux, des surfaces commerciales, des bureaux, eh bien, est très inférieur au prix des appartements. Pour te donner un simple exemple, eh bien, dans la ville où j'investis actuellement, on peut dire que les bureaux et surfaces commerciales, eh bien, se vendent entre 1500 et 2000 euros du mètre carré à peu près, selon la localisation évidemment, et les appartements peuvent se vendre entre 3000 et 4000 euros du mètre carré. Donc il y a quand même une grande différence, une différence de l'ordre de simple au double presque, ce qui peut donc, tu l'auras compris, t'amener de grosses rentabilités, de gros cash flow, et donc de faire une très bonne affaire. Mais évidemment, si tout le monde pourrait le faire, ça veut dire que ce serait très simple. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, et tout le monde ne le fait pas. Je vais donc donner aujourd'hui les étapes, les choses intéressantes à savoir pour pouvoir changer un local commercial, une surface professionnelle, en un local d'habitation. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que les locaux commerciaux, en général, eh bien, ce sont des grandes surfaces. Et les grandes surfaces ne sont pas forcément bien attitrées pour des appartements. En plus de ça, eh bien, il faut comprendre que il va falloir te mettre à la place de la personne qui va potentiellement habiter l'appartement. Effectivement, il faut se dire qu'en rez-de-chaussée dans un centre-ville, ce n'est pas forcément la meilleure place, et en tout cas beaucoup moins valorisé qu'un immeuble en étage, et ça tu le sais. Il va falloir aussi réfléchir au niveau des évacuations, au niveau des entrées, et au niveau des vitrines s'il y en a. Parce qu'évidemment, tu l'auras compris, une vitrine en plein centre-ville, eh bien, tu n'as plus vraiment d'intimité. À part, évidemment, si tu arrives à faire un système ou changer la vitrine ou faire des choses qui permettent de garder l'intimité à l'intérieur. La deuxième chose aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément des fenêtres ou des ouvertures dans tout l'appartement, dans tout le local commercial, à proprement dit, qui peuvent donc mettre un certain bien-être pour le locataire. Donc ça, c'est les première chose à voir, et on parle aussi évidemment des évacuations, car si tu ne peux pas installer de toilettes ou de douche ou de salle de bain ou plusieurs salles de bain, eh bien ça n'a pas d'intérêt pour toi, car eh bien, le logement ne sera pas vraiment habitable. Donc ça, c'est déjà les premières choses à penser, avant déjà de se dire, eh bien je vais changer d'usage, de savoir s'il y a une certaine faisabilité technique. Les deuxièmes choses donc à savoir pour pouvoir changer d'usage, c'est le fait qu'il y a plusieurs démarches administrative. Pour que ça soit simple pour toi, eh bien, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée en fin d'année dernière et début de cette année. Comme ça, tu vas voir vraiment clairement quelles sont les démarches, qu'est-ce qu'il faut faire.
j'avais en vue un local commercial qui était situé en rez-de-chaussée, quasiment au centre-ville, mais un petit local commercial. Et effectivement, c'était 35 mètres carrés d'un ancien bureau d'architecte, donc l'architecte partait à la retraite, et il vendait donc cette surface commerciale où il exerçait son activité d'architecte à l'époque. Je trouvais ça très intéressant car ce n'était pas situé dans un centre-ville, donc ce n'était pas super passant. Deuxième chose, c'était une petite surface, 35 mètres carrés. Il y avait déjà une petite salle de bain. Et en plus de ça, le vrai cachet de cet appartement, c'est qu'il y avait 3,50 m de hauteur sous plafond. Ce qui peut vraiment donner un certain cachet à l'appartement et pouvoir le louer facilement. Donc la toute première étape, évidemment, c'est de regarder dans le règlement de copropriété s'il y a possibilité ou non de changer d'usage, s'il faut l'accord de la copropriété pour le faire. Dans ce cas, eh bien, il y avait possibilité, mais il fallait l'accord de la copropriété. Donc quand tu n'es pas propriétaire, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que, évidemment, je ne souhaitais pas acquérir le bien si je ne pouvais pas le changer en habitation. La première chose à faire, c'est qu'il va falloir donc convoquer une assemblée générale extraordinaire de copropriété, évidemment au nom du propriétaire actuel, donc le vendeur, où tu vas demander le changement d'usage aux autres copropriétaires, la possibilité de le faire. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique donc que tu vas toi-même devoir débourser les frais de convocation d'assemblée générale. Dans mon cas, c'était à peu près 440 € si je me souviens bien. En plus de ça, tu vas devoir donc te lier de confiance avec le vendeur, la copropriété et le syndic de copropriété, parce que c'est très logique. Pourquoi les gens vont venir à l'assemblée extraordinaire prendre du temps pour répondre à une question d'une personne qui n'est pas propriétaire et a fortiori quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Eh bien, c'est logique. Donc, tu vas devoir les convaincre, avoir une certaine relation de confiance. Je vais te donner un exemple. J'ai convoqué cette assemblée générale extraordinaire et j'ai dû quand même amener un plan d'architecte, un plan 3D, pour montrer que je n'allais déjà pas dénaturer la façade du bâtiment. Car c'était quelque chose qui était très important, car dénaturer la façade d'un immeuble, ça peut être quelque chose de très pénalisant pour tous les autres copropriétaires. Et malgré ça, malgré le fait d'avoir fait toutes ces démarches, eh bien je n'ai pas eu le OK de la copropriété. Donc, évidemment, mon aventure s'arrêtait à ce moment-là. Si j'avais eu l'accord de copropriété, ça c'était seulement la première étape. La deuxième étape, et c'est potentiellement la plus compliquée, et qui va te dire oui ou non très rapidement, eh bien c'est au niveau de la mairie. Donc ça c'est purement administratif. Il y a cette fameuse place de parking obligatoire. Donc cela va dépendre de ta commune, cela va dépendre de ton service de l'urbanisme. Donc c'est pour ça que je t'invite tout de suite, par la suite, si tu veux faire ce type d'opération, à contacter le service de l'urbanisme de ta mairie qui pourra t'indiquer tout de suite quelles sont les possibilités et quelles sont les contraintes si jamais tu veux changer un local commercial en habitation. Dans ce cas-là, j'avais besoin donc, pour un logement créé, d'avoir une place de parking à moins de 300 mètres. Donc j'avais déjà cette idée en tête, je connaissais donc le PLU, le plan local d'urbanisme, là où sont marquées évidemment toutes les règles d'urbanisme de ta commune, donc qui est consultable soit en ligne, soit directement à la mairie. J'avais un garage, donc je possède toujours d'ailleurs, un garage à moins de 300 mètres, qui pouvait faire office donc de place de parking pour cet futur appartement. Et donc j'avais l'autorisation de la mairie de faire ce changement. Mais il n'est pas facile, comme tu l'auras compris, en centre-ville, eh bien, d'avoir des places de parking qu'on possède pas loin de ce local commercial. Alors il faut savoir que ce n'est pas une règle gravée dans le marbre. Il y a toujours possibilité d'avoir des arrangements, toujours possibilité de ne pas faire cette place de parking obligatoire. Il va falloir consulter la mairie et aussi savoir négocier selon ton cas. Là, on a parlé vraiment des choses en rez-de-chaussée. On peut parler aussi des bureaux. Donc les immeubles de bureaux en général, donc c'est des immeubles, comme je disais, qui n'ont pas de balcon. Donc si tu veux les changer en appartement, eh bien ce sera un appartement qui n'aura pas de balcon. Donc il faut être conscient de ça. Il faut être conscient aussi au niveau des évacuations, car en général pour les bureaux, il y a rarement des salles de bain, c'est souvent de petites toilettes ou de petites, des lavabos, des choses comme ça. Donc il faut être conscient de la faisabilité des choses. Et en général, dans les immeubles de bureaux, il y a marqué une interdiction de changer les bureaux en habitation. Néanmoins,
Aujourd'hui, cette année 2019, avec la loi Allure notamment, il y a eu de nombreux changements qui font qu'il est aujourd'hui un peu plus facile de passer potentiellement des bureaux en habitation. Les places de parking ne sont pas forcément obligatoires et les règlements de copropriété peuvent être potentiellement changés. Donc il est très intéressant d'aller voir directement le service d'urbanisme de ta mairie pour être au fait aujourd'hui des différentes contraintes afin de changer un bureau en habitation. La dernière chose que je voulais te donner dans cette vidéo, j'espère déjà t'avoir apporté pas mal de connaissances, pas mal de points spécifiques pour connaître les différentes possibilités, eh bien c'est un cas qui m'est arrivé dans les 2 derniers mois. Je suis en train aujourd'hui d'acheter les murs d'un bureau d'avocat. Et l'avantage, c'est qu'il est marqué en noir sur blanc sur le règlement de copropriété qu'il n'y a pas besoin de l'accord de copropriété pour potentiellement changer d'usage les locaux commerciaux, donc les bureaux qui sont situés au premier étage de cet immeuble, en habitation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. En tout cas, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo d'Investimo Performance.